Alors, sur l'article 3, je vous indique que je suis saisie par les groupes Rassemblement National et France Insoumise NUPES d'une demande de scrutin public sur l'amendement numéro 7. Et sur le sous-amendement 56, je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Rassemblement National. J'annonce ces scrutins dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Alors, amendement numéro 7, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. À l'instant, nous venons d'adopter un dispositif pour encadrer les marges dans l'industrie agroalimentaire. Avec cet amendement, il s'agit d'appliquer le même dispositif, d'élargir ce dispositif pour qu'il concerne également les activités de raffinage du carburant. Vous le savez, les marges des raffineurs ont augmenté de manière significative au cours de l'année 2023, de manière totalement déconnectée de l'évolution du cours du pétrole brut. Il s'agit d'avoir un dispositif qui permet d'empêcher ce type de situation. C'est l'objet de cet amendement. Merci. Sous-amendement 70, monsieur Izard. Merci Madame la Présidente. Il s'agit là aussi d'un amendement rédactionnel. Merci. Le 56, monsieur De Fournas. Oui, merci Madame la Présidente. Alors le rapporteur a repris une de nos propositions, c'est celle d'afficher pour le consommateur la composition du prix du carburant, entre autres pour qu'il puisse prendre conscience du poids des taxes dans le carburant. Monsieur le rapporteur, vous avez modifié cette proposition pour qu'elle soit affichée simplement sur le site du ministère de l'écologie. Nous proposons qu'elle soit affichée dans les stations, comme cela a été fait d'ailleurs pour la remise des 15 centimes du gouvernement. C'est un dispositif simple, mais surtout, cet amendement, ça permet de le rendre plus lisible pour les consommateurs de carburant. Merci. Le 71, monsieur Izard. Merci Madame la Présidente. Il s'agit là d'un amendement qui vient dans le sens de l'article de Monsieur le rapporteur, qui vient préciser les modalités de sanctions qui font suite au contrôle sur votre amendement. Donc j'imagine que vous serez favorable là aussi sur ce dispositif-là qui est, je crois, de bon sens. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis sur les sous-amendements? Je suis favorable au premier amendement 70 qui est un amendement rédactionnel. Comme je l'ai déjà dit en commission, monsieur De Fournas, je suis défavorable à son amendement parce que je pense que ça fait reposer la responsabilité de cet affichage sur des petites stations-service et que ça pose des difficultés de mise en œuvre. Et je suis défavorable à l'amendement 71 de monsieur Izard. Merci. Madame la ministre, avis du gouvernement sur l'amendement et les 3 sous-amendements. Merci Madame la Présidente. Sur l'amendement numéro 7 de monsieur Bompard, le dispositif que vous envisagez, il prévoit un encadrement en fonction de critères quantitatifs sur l'évolution des prix, critères formulés quand même de manière assez approximative et qui ne permettent pas, en tout état de cause, de caractériser une situation exceptionnelle justifiant une réglementation stricte des prix. Cette forme de régulation n'est pas, à notre sens, la façon la plus adéquate de parvenir à l'objectif de marge modérée en période exceptionnelle d'inflation. Vous le savez, nous divergerons toujours sur l'approche consistant à faire intervenir l'État en permanence, à tout bout de champ et sur tous les marchés. Ça n'est pas son rôle, du moins ça n'est pas le rôle que ce gouvernement entend lui faire jouer. En revanche, je vous rappelle, pour avoir eu le plaisir d'être présente à la réunion portée par la Première ministre avec l'ensemble des acteurs sur les carburants dans le cadre des opérations spéciales qui ont été alors actées, je vous rappelle qu'a été décidé et donc lancé une mission de l'inspection générale des finances, mais aussi de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sur la formation, mais aussi sur la transparence des prix des carburants. Et sachez que les résultats de cette mission seront rendus publics au mois de décembre, raison pour laquelle je serai défavorable à l'amendement numéro 7 porté par le rapporteur. Sur l'amendement 70 et 71 de monsieur Izard, j'aurai un avis favorable. Sur l'amendement 56 de monsieur De Fournas, si je suis, en tant que ministre de la Consommation, toujours favorable à ce qu'on informe mieux le consommateur, je m'interroge sur l'intérêt de votre proposition. Vous souhaitez que les prix de vente des carburants intègrent l'information sur le poids des taxes dans le prix qu'ils payent. Je ne vois pas très bien ce que ça apporte parce que le poids des taxes est une donnée publique connue de tous, une information disponible d'ailleurs sur plusieurs sites gouvernementaux. C'est une information qui est dans le débat public, qui est connue et ça me semble franchement pas apporter grand-chose au débat. C'est pourquoi je serai défavorable à ce sous-amendement numéro 56. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Alors je vais mettre aux voix tout d'abord les sous-amendements. Le 70, c'est un vote à main levée avec un avis favorable de la Commission et favorable de Madame la Ministre. Qui est pour?
Qui est contre? Il est adopté. Le 56 a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement et il y a un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 217, exprimé 212, majorité 107, pour 34, contre 178, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Sous-amendement 71, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et favorable de Madame la Ministre, qui est pour? Qui est contre? Alors, je vais recompter. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 7 ainsi sous-amendé, qui a reçu un avis favorable du rapporteur et défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 221, exprimé 217, majorité 109, pour 123, contre 94. L'Assemblée nationale a adopté. Nous passons à l'amendement numéro 6, pour lequel... Alors,